pour ce témoignage où nous voyons une fois de plus l'action de Dieu dans le cœur de celles et ceux qui osent lui faire confiance. J'aimerais ce soir faire une lecture avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 17 et nous lirons à partir du verset 28 jusqu'au verset 36. Jésus va faire mention d'un récit de l'Ancien Testament et il va relater des faits qui se sont réellement produits et nous aimons dire que la parole de Dieu n'est pas constituée d'histoires que l'on pourrait raconter comme cela, comme on peut trouver dans des livres, des romans, etc. Mais il s'agit bien de l'histoire. Et ce soir, il ne sera pas question d'une histoire, mais de l'histoire. L'histoire d'une femme. Et j'ai intitulé mon message « La femme de Lot » ou le danger de regarder en arrière. Il est dit ceci, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Alors bien entendu, il s'agit là d'un texte, en tout cas, Jésus va faire mention de ce récit de l'Ancien Testament dont beaucoup de gens aujourd'hui, même dans ceux qui ne sont pas religieux ou qui ne veulent pas de Dieu, ont entendu parler. C'est le récit de Sodome et de Gomorrhe. Tout le monde a entendu parler également, puisque Jésus va en parler dans ce passage de l'Écriture, de l'histoire de Noé qui s'est réellement passée. Alors, c'est intéressant de regarder également quelques versets de l'Ancien Testament qui relatent ces faits, et nous trouvons cela dans Genèse chapitre 19, verset 17. Nous assistons là au moment où les anges encouragent Lot, son épouse, à partir de Sodome, car il va y avoir le jugement de Dieu. Il est dit ceci, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. J'aimerais que vraiment ce soir, nous puissions nous approprier ce texte. Et j'aimerais que ce soir, mon ami, toi qui viens écouter l'Évangile pour là où les premières fois, tu puisses faire tien cette parole que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Et quand nous lisons la suite de ce récit de l'Écriture, eh bien nous nous rendons compte au verset 26
de ce chapitre 19 du livre de la Genèse, il nous est dit que cette femme n'a pas suivi le conseil de la parole de Dieu. Ô combien ce soir, j'ai envie de te dire, mon ami, suis précieusement et scrupuleusement le conseil de Dieu, parce que Dieu t'aime, nous l'avons entendu, Dieu a tant aimé le monde, et il nous a tellement aimés, et parce qu'il ne veut pas que nous périssions, eh bien, il a tout mis en œuvre pour nous sauver, pour nous délivrer de la puissance du péché. Or, force est de constater que dans ce chapitre 19, eh bien, la femme de Lot n'a pas écouté le conseil de Dieu, et il nous est dit qu'elle regarda en arrière et elle devint une statue de ciel, de sel. Quel dommage de ne pas avoir écouté la bonne parole de Dieu. Je ne sais pas ce que tu feras ce soir du message de l'Évangile. Je ne sais pas ce que tu feras ce soir de l'appel de Dieu sur ta vie, mais je voudrais te donner un conseil sage. C'est d'écouter attentivement, et pas seulement d'écouter, mais de t'approprier cette parole et aussi la vivre. Ce qui s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe, c'est quelque chose de terrible. J'ai essayé un petit peu de fouiller les choses et j'ai regardé, par exemple, quand nous regardons ce qui s'est passé lors de ce drame de la bombe atomique à Hiroshima, la puissance dégagée par cette bombe a été terrible et dévastatrice. Quand on lit les documents, on se rend compte que la température due à l'explosion est montée à un tel degré que des pierres même ont été transformées à l'état liquide. Et lors de la déflagration, ces pierres qui étaient à l'état liquide ont été projetées à des centaines, des dizaines, peut-être même des milliers de mètres. Et lorsqu'elles ont rencontré un obstacle, eh bien, elles ont figé l'obstacle contre lequel elles s'étaient retrouvées. C'est comme ça qu'on a retrouvé des arbres qui étaient entourés de pierres parce que la fusion avait été importante. Je crois pouvoir dire ce soir que si Jésus nous dit « Souvenez-vous de la femme de Lot », c'est parce que le salut, c'est quelque chose de très sérieux. La vie éternelle, c'est quelque chose de très sérieux et que nous devons absolument prêter une attention toute particulière à la parole du Seigneur. J'ai l'intime conviction ce soir que Dieu parle à ton cœur et que son désir, c'est non pas que tu te perdes, mais que tu sois sauvé pour l'éternité. Quand nous parcourons l'Écriture, nous nous rendons compte que Dieu nous demande de nous souvenir de personnes ou d'événements, etc., de prendre pour modèle ou alors de ne pas prendre pour modèle, etc., afin d'éviter de tomber dans certains travers que l'individu cité a commis. Je crois que Dieu nous a dotés aux uns et aux autres d'une mémoire extraordinaire, même si à la fin de notre vie, elle peut être malheureusement défaillante. Eh bien, merci Seigneur, parce qu'on peut se souvenir de choses qui se sont passées il y a bien longtemps de cela. Et là, le Seigneur nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Et je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. Si Jésus nous dit « Souvenez-vous de la femme de Lot », c'est qu'il y a plusieurs raisons et j'aimerais que rapidement nous puissions les voir ensemble. La première des choses que je voudrais souligner, c'est que cette femme, la femme de Lot, vivait dans une ville qui était l'objet d'intercession, qui était l'objet de la prière, si vous préférez. Et il ne faut pas oublier que la femme de Lot avait un oncle par alliance qui se prénommait Abraham et qui priait
pour le salut de la ville de Sodome. Il priait avec ferveur. Et la femme de Lot aurait pu penser que le jugement était de ce fait tenu écarté, le fait que quelque part quelqu'un puisse prier pour elle et la ville dans laquelle elle se trouvait. Elle aurait pu penser que finalement, eh bien, à cause de cela, elle ne risquait rien. J'aimerais vous dire que la prière des croyants que nous sommes n'annule pas le jugement qui attend toutes celles et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et surtout qui, à l'écoute de la parole de Dieu, ne reçoivent pas le message de l'Évangile, ne saisissent pas la main que le Seigneur leur tend. Quel dommage de passer à côté. Oui, nous voulons te dire, mon ami, que l'église de Perpignan, avec les églises satellites, Filles, Prades, Céré, Argelès, et prie pour le salut de ton âme. Prie avec ferveur pour le salut de ton âme. Mais ce n'est pas parce que nous prions que tu es sauvé, parce qu'il y aura une démarche à faire de toi-même. Il va falloir que tu reçoives cette parole et que tu t'abandonnes pleinement entre les mains du Seigneur. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 20, il est dit que la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Quand nous lisons dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, versets 9 et 10, il est dit là quelque chose de très important. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Oui, mon ami, Dieu use de patience, comme il usait de patience à l'égard de Lot et des membres de sa famille. Cependant, eh bien, un jour, le jour est venu où le décret a été mis à exécution. Dieu avait averti, il avait pris soin d'avertir, comme ce soir, il prend soin, et c'est là une preuve de son amour, c'est là une preuve de sa patience, il prend soin de t'avertir afin que tu ne périsses pas. Et malgré cela, eh bien, nous nous rendons compte que beaucoup ne veulent pas venir au Seigneur. Quel dommage. On se souvient de cette parole que Jésus a prononcée sur la ville de Jérusalem. Pourtant, Jérusalem signifie ville de la paix. Et il va dire ceci, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous entendez cette parole, chers amis? Mais vous ne l'avez pas voulu. Peut-être te trouves-tu dans ce cas, auquel cas, il faut que tu assumes aussi, il faudra que tu assumes aussi tes responsabilités. J'ai j'allais dire un dur devoir. Oui, parce que prêcher la vérité, prêcher la parole de Dieu telle qu'elle nous a été transmise, c'est quelque chose d'important et ça doit se faire avec la plus grande gravité, avec le plus grand sérieux. Et je voudrais vraiment je prie vraiment, et c'est la prière de cette Église, je voudrais vraiment que le Saint-Esprit puisse te convaincre. Moi, je ne peux pas te convaincre. La seule chose que je puisse faire, c'est te transmettre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te convaincre. Laisse-toi convaincre. Comme disait Jérémie, j'ai été convaincu, j'ai été persuadé et je me suis laissé persuader. J'ai envie de te dire ce soir, laisse-toi persuader par la parole de Dieu afin que tu mesures l'urgence qui est devant toi de faire la paix avec Dieu. J'aurais pu ce soir te parler de guérison divine, j'aurais pu te parler ce soir du bonheur que tu peux trouver en Jésus, mais j'ai vraiment cela à cœur de te parler ce soir de l'importance de faire la paix avec Dieu, de passer par
la repentance. Finalement, ce que nous pouvons dire de cette femme, la femme de Lot, c'est qu'elle, non seulement elle vivait dans une ville qui était l'objet d'intercession, de prière, mais en plus, elle connaissait le moyen du salut. Et malgré cela, cette femme va faire le choix de se perdre. Mais quel dommage! Dans Romains chapitre 2, verset 13, il est dit ceci, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, on pourrait transcrire et dire la parole de Dieu, qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Luc 8, 21, Jésus dira, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous savez, du temps de Jésus, même le roi Hérode savait ce qu'il convenait de faire. Et il ne l'a pas fait, malheureusement. Et il a été entraîné par son indécision quelque part. Et pourtant, il est dit qu'il écoutait attentivement Jean-Baptiste. Il restait perplexe. J'ai envie de te dire, ce soir, ne reste pas seulement perplexe, mais entre pleinement dans ce salut qu'il t'offre ce soir. Alléluia. Il veut te compter parmi ses élus. Il veut te compter parmi ce peuple qu'il s'est acquis à la croix du Calvaire et qu'il a racheté de la vaine manière de vivre. Alléluia. Amen. Oh, je ne sais pas ce que pouvait peut-être penser la femme de Lot. Peut-être pensait-elle que le péché des Sodomites pouvait être pas si grave que cela aux yeux de Dieu. Je voudrais quand même dire que de toute façon, le péché, c'est le péché. Et même si le péché pratiqué dans cette région, dans ces villes de Sodome et Gomorrhe, était d'une extrême gravité, eh bien l'Écriture nous dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance et que par conséquent, eh bien, ils sont perdus pour l'éternité. Mais béni soit Dieu, c'est ça le message de l'Évangile. Dieu nous parle, parfois même il provoque comme un électrochoc. Croyez-vous que le médecin, le professeur qui rentre, l'urgentiste qui rentre dans la salle où il y a un corps là qui est inanimé et qui va prendre, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces appareils pour faire un électrochoc, il le fait parce que il a envie de le faire comme ça lui passe par la tête? Non, l'objectif qu'il s'est fixé, c'est de ramener cette personne à la vie. Et ce soir, la parole de Dieu a cette vocation de créer un électrochoc dans ta vie parce que tu as besoin de passer de la mort éternelle à la vie éternelle. Tu as besoin d'être sauvé et le Seigneur s'emploie à le faire ce soir. Alléluia. Rendez-vous compte, cette femme avait reçu des anges chez elle. Et oui, la femme de Lot avait reçu des anges chez elle. Il l'avait même tenue par la main. Quel privilège! C'est ce que nous voyons. Comme il tardait, l'Écriture nous dit, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner et ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Oh, quelle belle expérience! Rendez-vous compte, des anges qui ont tenu la main de la femme de Lot. Et je voudrais te dire que quelle que soit l'expérience, aussi glorieuse soit-elle, que tu puisses vivre d'une manière exceptionnelle, ce n'est pas pour autant que tu es sauvé. La guérison même miraculeuse, la guérison divine n'est en aucun cas un gage de salut. Quand nous lisons dans Acte 10, il nous est dit que Corneille est allé plus loin du fait d'avoir seulement reçu l'ange lui parler. Il a fallu qu'il aille jusqu'au bout. Pourtant, il aurait pu se contenter. Waouh, quelle révélation extraordinaire! J'ai vu un ange. Mais il avait besoin de bien plus que cela. Il avait besoin d'entendre les paroles par lesquelles il serait sauvé. Il serait libéré de la puissance du péché. Oui, c'est pourquoi l'Écriture dit ceci dans Luc chapitre 13, versets 24 à 27, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper en disant, à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais
d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Vois-tu, mon ami, quelle que soit la belle expérience que tu peux faire avec Dieu, une guérison divine, peut-être voir la main de Dieu agir dans telle ou telle situation, ce n'est pas cela qui fait de toi quelqu'un qui est sauvé. Et oui, c'est pour ça que je veux insister sur cette nécessité pour toi de faire la paix avec le Seigneur. On pourrait dire aussi que finalement, son mari a été sauvé, mais elle non. Rendez-vous compte, son mari a été sauvé, mais elle non. Nous l'avons chanté, nous avons cité en tout début de prédication également ce verset de Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque, c'est une affaire, le salut c'est une affaire personnelle. Dans le livre du prophète Habakkuk, Dieu dira, et mon juste vivra par la foi, vivra de sa foi, même littéralement c'est vivra de sa foi. Il y a certaines personnes qui parfois pensent qu'elles peuvent se contenter de se nourrir de la foi des autres. Dimanche matin, le pasteur Alain Ray nous a parlé du sapin de Noël. D'ailleurs, ça m'a donné aussi de réfléchir sur une prochaine méditation de la parole de Dieu. J'ai trouvé ça à l'image tellement parlante. Mais vous savez, les chrétiens qui se nourrissent de la foi des autres, ils sont semblables au gui. Vous savez, le gui, il a cette particularité, d'ailleurs, quand vous allez dans le dictionnaire ou sur Wikipédia, il est dit que c'est une plante parasitaire. Voilà, c'est une plante parasitaire. Et le gui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met autour des arbres et il pompe la sève qu'il y a dans les arbres. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas se nourrir de la foi de ton père, de ta mère, de ton mari, de ton épouse. Ce n'est pas se nourrir de la foi de tes frères et sœurs dans l'église ou je ne sais quoi. Non, c'est toi qui as besoin d'être enraciné. C'est toi qui as besoin de la parole du Seigneur. C'est toi qui as besoin de vivre quelque chose d'exceptionnel avec le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 24, verset 37 à 39, il est dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. Et jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oh, je ne voudrais pas que tu crois ce soir que je suis un pasteur apocalyptique et que nous prêchons un message apocalyptique, mais je voudrais te dire que nous prêchons un message évangélique qui nous permet d'éviter justement de vivre dans la perdition éternelle et de connaître tout ce que nous décrit le livre de l'Apocalypse. Dieu a tellement de bonnes choses pour toi. Combien il désirerait mettre en toi cette assurance, l'assurance de ton salut, que tu puisses ce soir, pour une fois, te coucher dans ton lit et avoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Savoir que même si tu devais quitter cette terre, eh bien, tu serais sauvé pour l'éternité, rejoignant ainsi toutes celles et ceux qui nous sont précédés et toutes celles et ceux qui nous rejoindront par la suite. Oh, l'Écriture met l'accent sur l'importance du salut de notre âme. Tout à l'heure, je me faisais la réflexion, Didier, si par exemple, j'allais faire un examen et qu'on me diagnostique quelque chose de grave et que parallèlement, je vais aussi chez mon opticien, mon oculiste, et puis il me dit aussi, vous savez, vous avez perdu quelques dixièmes. Je crois franchement ne pas être un extraterrestre si je vous dis que ça, je le laisserai en second et je m'occuperai de ce qui est prioritaire. Et je voudrais vraiment que tu puisses
t'occuper de ce qui est prioritaire pour ta vie. C'est vrai que Dieu est capable de te bénir au-delà même de tout ce que tu peux demander. Mais Jésus a dit ceci, a précisé ceci: cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. Oh, que ce soir, eh bien, tu puisses faire le bon choix. Ne t'appuie pas sur la prière des autres, ne t'appuie pas sur la foi des autres. Le salut, c'est quelque chose de personnel. Et quand bien même dans ton entourage, il y aurait quelqu'un qui serait un mauvais exemple, un mauvais témoignage de la foi en Christ, ce n'est pas parce que tu diras au Seigneur: ah bien écoute, mon père, ma mère, mon mari, mon épouse a été un mauvais exemple pour moi, Seigneur, tu comprends, je n'ai pas pu faire le bon choix. Cela n'aura aucune valeur devant Dieu, parce que chacun aura à rendre compte pour sa propre vie, alors que le Seigneur, eh bien, nous aide en ce sens. Alléluia. Oui, le Seigneur met l'accent sur ces choses. Et l'Écriture nous dit que finalement, elle semblait même être sauvée. Elle semblait être sauvée. Elle ne s'était pas enrôlée, je ne pense pas. D'ailleurs, l'Écriture, elle le mentionnerait du reste. Elle ne s'était certainement pas enrôlée dans l'immoralité qu'il y avait à Sodome. Autrement dit, peut-être aux yeux des hommes était-elle moins coupable, hein? Peut-être disait-on d'elle: oh ben c'est une sainte femme, et de l'autre c'est un saint homme, hein? Mais cette femme avait besoin vraiment de faire une expérience avec Dieu et marcher dans la bonne direction sans se retourner, sans s'arrêter. Et ce soir, tu as besoin de marcher dans la bonne direction. Et j'allais dire de suivre l'autre et de ne pas suivre la femme de l'autre. Et pour qu'ensuite tu restes figé et que tu sois perdu pour l'éternité. Que faut-il faire pour être sauvé? Tout simplement, l'Écriture le dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Bien entendu, les mots ne suffisent pas. Les mots ne suffisent pas. Et je dirais que s'il doit y avoir des mots, il doit y avoir aussi l'accompagnement de quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre cœur et qui est produit par le Saint-Esprit. C'est la repentance. On se repent de ses péchés. On ne veut plus offenser Dieu. On a pris conscience que ce sont nos péchés qui ont crucifié le Fils de Dieu et il n'est plus question de vivre dans le péché. C'est pourquoi on court se jeter dans les bras du Seigneur qui nous attend, les bras ouverts, alléluia, et qui a dit: je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et quel que soit ce que tu aies vécu, quel que soit le péché dans lequel tu t'es même vautré, eh bien je voudrais te dire que Jésus t'attend les bras grands ouverts et qu'il est capable de te purifier, de te donner un cœur nouveau, alléluia, et faire de toi une nouvelle créature, alléluia. Oh merci Seigneur, parce que tu tends encore la main ce soir, tu es bon envers chacun d'entre nous, alléluia. Je terminerai avec ce dernier point. Elle était presque sauvée, mais perdue tout de même, presque sauvée. Pourquoi je dis cela? Parce que finalement, elle n'était pas restée dans cette ville maudite. Elle en est sortie. Quelque part, elle a commencé à faire une démarche. Et j'ajouterai ceci, c'est qu'elle a marché aux côtés de quelqu'un qui était sauvé et qui a même partagé son intimité. Cependant, à un moment donné, elle s'est retournée. Et regrettant certainement de laisser toutes ces choses qu'elle avait peut-être en abondance dans la plaine, des choses qu'elle regrettait d'avoir quittées. Autrement dit, elle a fait les premiers pas dans ce que nous pourrions appeler l'obéissance de la foi. Elle a été touchée dans son cœur, elle a écouté la parole de Dieu, elle sort de la ville, c'est bien, c'est un premier pas. Et béni soit Dieu si tu as fait tes premiers pas avec le Seigneur. Mais ce qui compte, c'est que tu puisses continuer. Non pas en regardant en arrière, mais en ayant les yeux fixés sur le Seigneur. En gardant les yeux fixés sur l'œuvre de la croix, où Jésus a tout accompli.
en ayant les yeux fixés sur celui qui est capable de te donner jour après jour tout ce dont tu as besoin, de te combler, et bien plus que ce que tu laisses en arrière. Que de gens, à un moment donné de leur vie, sont restés figés parce qu'ils ont regardé en arrière au lieu de poursuivre leur marche en avant. L'Écriture dit ceci: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Rappelons-nous aussi de cette parole de l'Écriture que nous citons souvent: la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand j'entendais parler d'enracinement dimanche, et je me suis posé la question, je l'ai même noté là: vers quoi étendons-nous nos racines? Vers quoi étends-tu tes racines, mon ami? Oh, puisses-tu étendre tes racines vers la parole du Seigneur. Puisses-tu étendre tes racines en Christ. Alléluia. Parce que c'est de là que tu vas recevoir la vie. Amen. C'est pas en étant collé aux uns et aux autres, à la fois de l'un ou de l'autre, que ta vie va s'épanouir. Il y a des gens, ils pensent que c'est ça, bien que la communion fraternelle, c'est important. Et c'est aussi, j'allais dire, la continuité, le résultat de ce que nous vivons avec Dieu, et non pas ce qui va engendrer la vie de Dieu en nous. L'enracinement, c'est nous en Christ. Alléluia. Et tu as besoin de Jésus ce soir. Alléluia. Ah, il y a plein de récits dans l'Écriture qui disent que finalement, bien des gens sont passés à côté de la bénédiction de Dieu. Je pense à cet homme qui gardait, cet officier qui gardait la porte de la ville de Samarie, etc. Finalement, il s'est moqué des choses de Dieu. J'espère ce soir que tu ne te moques pas des choses de Dieu, mais il lui est arrivé quelque chose de terrible. Il lui a été dit: tu le verras de tes yeux, tu verras la bénédiction de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et c'est ce qui s'est malheureusement réalisé pour cet homme. Aussi, ce soir, je voudrais vraiment t'inviter instamment à te tourner vers le Seigneur et à prendre une décision. Sois pas comme Hérode, à rester perplexe. Sois pas là seulement à dire: oh, j'ai entendu la parole, ça m'a touché. Mais il faut plus que ça. Il faut vraiment que tu prennes une décision ce soir. J'aimerais que nous puissions nous incliner quelques instants. Et je voudrais t'aider ce soir à prendre cette décision importante pour ta vie. Importante pour ta vie. Oui, le Seigneur va te combler ensuite de toutes sortes de bénédictions, parce qu'il en est ainsi pour ceux qui sont en Christ. Mais je voudrais que ce soir, tu puisses axer ta démarche vers le salut que Dieu t'offre. Pendant que nous allons écouter un chant d'appel, j'aimerais que tu puisses réfléchir sur ce que tu viens d'entendre et que tu puisses mettre à exécution ce que le Seigneur demande de ta part. Prends une décision. Sois pas là en train de réfléchir, de dire: mais j'y arriverai pas. Prends une décision et laisse-toi envahir par la présence de Dieu. Repens-toi de ton péché. Dis: Seigneur, j'ai besoin de toi. Combien je ne voudrais en aucun cas manquer le divin rendez-vous où tu viendras chercher ton peuple, où tu viendras chercher ton Église. Alléluia. Et si ce soir tu désires, peu importe, tu peux lever ta main ou l'écrire là dans la conversation. Va prier. De toute façon, je prierai pour toutes celles et ceux, mais je suis convaincu intimement que Dieu a quelque chose pour toi ce soir. Alléluia. Nous prions ensemble. Nous restons dans le recueillement et nous écoutons ce chant d'appel. Laisse l'Esprit de Dieu parler à ton cœur. Alléluia.